Devinez là où je suis actuellement. Je suis venu au niveau de Guangzhou en Chine parce que vous tous vous savez, nous sommes à la foire de Canton actuellement. Il y a beaucoup d'entrepreneurs de partout dans ce monde et avec ce que le président Trump a eu à lâcher sur la Chine, avec le guerre qu'il y a actuellement, tout le monde veut venir maintenant sur la Chine pour pouvoir s'informer. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous faire un petit parcours au niveau de Guangzhou dans le métro pour que vous puissiez voir comment est-ce que la Chine est. Il y a beaucoup de choses que vous ne savez pas de la Chine. Je suis en Chine ici, j'ai rarement eu à faire ce genre de vidéo et c'est une opportunité pour vous de pouvoir voir comment est-ce que la Chine est, comment le métro d'ici se passe et pourquoi pas vous montrer aussi les buildings qui sont au niveau de Guangzhou Odéon. Vous allez pouvoir voir comment est-ce que ça se fait. C'est une opportunité pour vous de pouvoir découvrir la Chine à travers mes yeux, à travers ma caméra. Donc, c'est parti pour cette vidéo. Alors, si c'est votre première fois sur cette chaîne, mon nom c'est Loïc Amel Nguessan. Je suis étudiant en Chine et à travers mes vidéos, je vous parle de business que j'ai eu à faire auparavant, de business que je fais actuellement. Alors, si vous êtes intéressé par ce genre de thématique, il y a une chose à faire, c'est de cliquer sur la note de notification, de vous abonner et surtout de pouvoir liker les vidéos là. Parce que je pense bien que ces vidéos sont beaucoup éducatives et ça vous permet de pouvoir vous lancer dans le business et ouvrir votre mindset. Alors, n'oubliez pas de pouvoir vous abonner. Cela dit, aujourd'hui, je suis venu avec un client au niveau de Guangzhou pour la foire et nous partons pour Guangzhou pour essayer de se promener un peu dans les marchés. Et à travers ma caméra, je vais vous montrer un peu tout ce qui se passe ici. Et je pense qu'à travers ça, vous allez avoir une idée de quoi venir faire si vous venez au niveau de la Chine. Donc, j'aurai à retourner ma caméra et vous allez pouvoir voir tout ce qui va se passer à travers cette caméra-là. Donc, restez captés jusqu'à la fin de cette vidéo. Alors, là, nous sommes au niveau du métro. Nous sommes venus pour monter dans le métro et aller dans un endroit. Parce que là, actuellement, nous sommes au niveau de Foshan. Foshan, c'est juste à côté de Guangzhou. Donc, du coup, nous dormons au niveau de Foshan et après, nous partons au niveau de Guangzhou. Donc, là, nous sommes venus prendre le métro pour partir au niveau de Guangzhou. Et regardez un peu comment le métro de la Chine est propre. Très propre. C'est pas comme les métros de l'Europe, tout ça là. Ici, c'est propre. Les gens sont très ordonnés et ils suivent les règles. Ici, on ne s'amuse pas avec les bêtises. Donc, vous voyez un peu comment c'est. Ça, c'est le métro de la Chine au niveau de Guangzhou Foshan. Et lorsque vous prenez la carte ou la pièce ici, vous montez, vous scannez ici. Vous scannez, soit si vous avez le téléphone scanné, ou soit si vous avez la pièce, vous mettez ici, ou vous placez ça ici. Et vous passez par ici. Et là, nous tous, nous attendons le métro ici. Ouais. C'est pas vraiment compliqué. Je vous indique comment est-ce que vous pouvez vous déplacer au niveau de la Chine ici. Quand vous venez, il faut simplement avoir aussi un guide. Parce que c'est pas facile. Il faut comprendre le chinois. Si vous êtes perdu, tout ça. C'est pourquoi nous qui sommes ici, nous sommes utiles pour pouvoir vous permettre de pouvoir vous promener un peu dans la Chine pour faire votre business sans problème. Parce qu'on comprend, on a la langue et également on a le sens de l'affaire pour vous aider à pouvoir mieux faire votre business au niveau de la Chine ici. Donc là, nous devons partir prendre un métro ailleurs. Donc, nous sommes venus pour prendre à la ligne qui est ici, comme vous le voyez. Et après, nous allons descendre à la dernière ligne pour prendre un autre métro pour partir là où nous devons partir. C'est pas vraiment difficile. Je vous indique un peu comment faire. Vous allez monter dans le métro, vous allez voir le nombre de personnes qu'il y a à l'intérieur. C'est tout le temps rempli. Tout le temps rempli, le métro de la Chine ici. Et tout ça, les gens ne vont pas vous dire sur les réseaux sociaux, les Européens vous parlent des bêtises. Les Européens vous parlent des choses même contraires à ce qu'il y a véritablement au niveau de la Chine ici. Et ils vous font penser que la Chine, c'est le brouillard ici, l'air pollué, tout ça. J'ai rencontré des entrepreneurs ici. Même l'entrepreneur, l'investisseur africain, je l'ai rencontré ici. Et il était même étonné de la qualité qu'il y a au niveau de la Chine. Tous ceux qui viennent sont toujours étonnés. Toujours étonnés. Parce que la Chine, c'est un endroit où il faut venir pour faire le business. Vous venez, on vous aide à faire votre business tranquillement. Vous prenez les trucs à moins cher par rapport à ce que vous payez au niveau du pays. Vous balancez, vous faites votre business, vous avez votre argent. Ouais, pas compliqué. Mais l'affaire, c'est au niveau de la Chine. Venez,
on vous aide, vous nous contactez et on sera à même de vous aider à faire tout ce que vous voulez faire, que ce soit la Côte d'Ivoire, le Gabon, le Congo, tout ce qui est comme pays. Si on peut vous aider, on vous aide à pouvoir faire vos achats, à pouvoir l'acheminer. Si vous ne pouvez pas venir également au niveau de la Chine, ce n'est pas un problème. Il y a toujours les voies et moyens pour vous aider à pouvoir acheminer vos colis. Donc, vous serez avec moi du début jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'on arrive à destination. Vous allez voir un peu comment les Chinois sont nombreux dans les métros. Vous ne pouvez pas croire. À chaque heure, les gars, ils sont nombreux. Et c'est vraiment passionnant de voir ça. Ils sont énervants souvent, mais ce sont des bonnes personnes également. Si vous savez discuter avec eux, vous les côtoyez. Pour moi qui ai fait plus de 6 ans ici, je suis habitué à leurs habitudes, à leur comportement, tout ça. Je n'ai pas vraiment de problème. Parce que si tu n'es pas habitué, tu vas penser qu'ils sont comme ci, comme ça, mais ça va quoi. Donc, restez jusqu'à la fin, nous allons partir. Là, nous sommes dans le métro comme ça. Là, comme actuellement il est midi, 11 h, du coup, les Chinois ne sont pas nombreux dans le bus, tout ça, parce que tout le monde est au travail actuellement. Donc, ça va quoi. Ça va, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Mais, à une certaine heure, c'est vraiment rempli, c'est vraiment bordé, pas possible. Et les métros viennent à chaque moment, chaque 5 minutes, voire même moins que ça, ils sont là. Donc là, nous partons dans une direction. Vous pouvez voir. Donc on continue la voiture. Nous partons pour changer de métro comme ça, pour aller dans une autre ligne, la ligne 2. Et ici, il n'y a que la discipline. Le gouvernement d'ici a dû mettre les moyens en place pour que les gens puissent suivre tout à la lettre et ne pas faire le désordre. Et si l'Afrique devient comme ça, je pense que l'Afrique sera l'Eldorado prochaine. Et les Chinois ont compris ça parce que tous commencent à partir là-bas à chaque moment. Et hier même, on causait avec un fournisseur chinois qui parlait de ça. Pourquoi ils sont là-bas? Parce qu'ils savent déjà que l'Europe c'est fini, les États-Unis c'est pratiquement fini. Donc tout le monde s'en va au niveau de l'Afrique parce que c'est là-bas que les affaires se passeront. Parce que le peuple africain commence à comprendre certaines choses. Donc ça pourra peut-être prendre 10 ans, 20 ans. Mais les Chinois ils ont déjà réfléchi à ça au futur, que dans 20 ans, comment est-ce que l'Afrique sera? Il faut que nous, on soit déjà devant là-bas. Mais les Africains, nous, on ne comprend pas ça d'abord. On ne comprend pas ça. Eux, ils ont déjà pensé ça. Mais nous, on est toujours au stade de comment on va faire pour manger, comment on va faire pour... Eux, ils ont dépassé ça là, ici. La nourriture est tellement abondante qu'ils jettent la nourriture. Parce qu'auparavant, ils ont su qu'ils avaient faim. Nous, on ne sait pas encore qu'on a faim. On ne sait pas encore qu'on a fait. Parce que si on savait qu'on avait fait, il y a certaines choses qu'on n'allait pas permettre de se passer au niveau de nos pays. Et nous tous, nous avons tous les mêmes problèmes. Il n'y a pas un pays africain qui a un problème différent que l'autre. Même pas. Nous avons tous, quand nous rassemblons ici au niveau de la Chine, un Sénégalais, un Congolais, un Gabonais, un gars de Malawi, tout le monde. Quand ils te parlent de leurs problèmes, tu te dis, mais attends, nous tous, on est pareil. C'est la même chose qui se passe dans ton pays qui se passe chez moi. Et quand tu vois la Chine, comment la Chine est développée, non mais putain, à ce moment donné, ils se demandent, mais nos gouvernements là, ils ont quoi dans la tête au fait? Ils voient ça, mais ils ne veulent pas le faire. Mais c'est à nous de pouvoir, si nous avons les fonds à entreprendre, à mettre des industries en place, et avec les fonds là, proposer au gouvernement, on n'a pas besoin de faire la politique, mais proposer au gouvernement des plans. On a l'argent pour investir pour ça. Maintenant, c'est de convaincre le gouvernement de pouvoir maintenant mettre les choses en place. Et dans certains pays, déjà, je sens que les choses vont se faire parce que les dirigeants qui sont déjà là-bas, ce sont des dirigeants qui veulent déjà industrialiser leur pays, qui veulent faire avancer le pays. Et je pense que ça va s'y faire dans moins de 10 ans, je vous dis. Moins de 10 ans, il y a certains pays actuellement, si les choses se font bien, si tout se passe bien, si la population respecte et se prive également, les choses vont se faire d'elles-mêmes et peuvent devenir comme la Chine. La Chine veut être des amis de tout le monde. Eux, ils pensent à l'argent. Ils ne pensent pas autre chose que l'argent. Ils ne pensent pas autre chose que l'argent. Ils veulent argent. Tant que tu fais leur affaire, ils ont leur argent, ils mettent dans leur poche.
mon frère, ils vont t'aider. Mais si tu ne fais pas leur affaire, que tu viens les embrouiller pour rien du tout, regardez ce que le président Trump et la Chine sont en train de faire actuellement. Il y a une guerre actuellement. Je ne dis pas son nom. Mais ça profite à qui? Ça profite à la Chine de ouf. À la fois, actuellement, les gens sont nombreux. Parce que Trump a fait gaffe. Il le sait. Et je sens qu'il veut revenir sur la décision qu'il a eu à prendre. Mais c'est déjà trop tard parce que les Chinois sont en train d'amasser les gens maintenant qui veulent venir faire le business ici. Et c'est le moment pour vous de venir. Nous serons là pour vous accompagner du début jusqu'à la fin. Parce que nous avons des projets beaucoup plus futurs où on va vous permettre de pouvoir venir faire le tourisme, vous accompagner dans des usines. Et vous allez voir de vous-même les machines, les prix et pouvoir commencer à industrialiser. C'est de ça en fait que nous avons besoin en Afrique. C'est pas d'autre chose. Pas les histoires de on va aller danser, le concert. Ah, ce sont des trucs. C'est bon de s'amuser. Je suis ivoirien, moi j'aime m'amuser, hein, comme un enfant, comme tout le monde. Mais il y a un moment à tout. Et ça, un client me l'a dit. Un moment à tout. Actuellement, là, Africain, là, on n'a pas le temps pour s'amuser. On doit chercher l'argent pour investir. On n'a pas le temps pour s'amuser. On s'amuse là. C'est pourquoi après, regardez nos pays actuellement. C'est amusement seulement qui est dans notre tête. Si ce n'est pas amusement, nous tous on est dans l'église. Comme si l'église là, ça va nous faire manger. Mais ça va nous faire évoluer. Il devrait même avoir moins d'églises même en Afrique. Et plus d'endroits pour travailler. Les églises, c'est très important parce que c'est Dieu qui est au centre de tout. Mais Dieu nous a dit tout ce qu'on doit chercher, le travail, on doit donner nos pains à la sueur de nos fronts. Mais ce n'est pas en étant à l'église qu'on va pouvoir obtenir tout ça. C'est pas ça en fait. Donc les gars, vous êtes avec moi dans ce voyage. Nous allons jusqu'à la destination finale. Et là-bas encore, je vais relancer une autre vidéo pour que vous puissiez voir le marché au niveau de Guangzhou. Je pense que quand je venais ici, je n'avais pas l'habitude de le faire parce que je n'avais pas tellement trop le temps. Et je ne pensais pas trop à ça. Mais aujourd'hui seulement, vous aurez du lourd. Donc là, nous sommes en train de sortir du métro comme ça. Nous avons fini de faire le parcours dans le métro. J'espère que vous avez aimé. Vous avez vu un peu le petit décor que j'ai eu à vous montrer dans le métro de la Chine. Et dans une autre vidéo, je vais vous montrer un peu les marchés spécifiques au niveau de la Chine. Que ce soit les vêtements, tout ça. Vous allez voir également un peu tout à travers ma caméra. Et si vous êtes vraiment intéressé par nos services, je dis vraiment, vraiment. Parce qu'il y a tant de personnes qui viennent nous écrire pour juste nous fatiguer, quoi. Et ça, c'est pas cool du tout. Parce que c'est du temps, de l'énergie. Et c'est pas cool. Donc, si vous êtes prêt à vouloir venir faire des achats au niveau de la Chine, on va vous permettre de pouvoir le faire. C'était un peu de ça que je voulais vous parler dans cette vidéo. Nous sommes dans un autre marché. Ça sera pour une prochaine vidéo. On se retrouve dans une prochaine vidéo.